Pourquoi est-ce que le diable se concentre sur l'être humain? Parce que Dieu aime l'être humain. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tant de choses nous arrivent? Pourquoi ci et ça? Le diable ne veut pas voir ce que Dieu aime. Le diable déteste ce que Dieu aime. Et si le diable t'attaque, c'est parce qu'il connaît que Dieu t'aime. C'est parce qu'il connaît que Dieu t'aime. L'enfer a été créé pour le diable et ses agents, les démons. Le paradis a été créé pour les humains qui vont accepter l'amour de Dieu. Le paradis n'est pas sur la terre. Le paradis, c'est là où Papa bon Dieu réside. Quand tu meurs, tu pars. Si tu n'as pas accepté l'amour de Jésus, qui a dit, accepte-moi, je t'amène chez mon Père. Ceux qui ont accepté Jésus ont déjà leur nom écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Celui qui n'a pas accepté Jésus a encore son nom écrit dans le livre du diable. Le diable, il dit attendez, je vous récite le nom de mes enfants. Le diable, non. Attendez, je vous cite le nom de mes enfants. Il ouvre son livre, il dit un nom. J'espère que ton nom n'est pas écrit dans le livre du diable. Quand tu acceptes Jésus, Jésus vient. Il transporte ton nom. Il fait quoi? Chez les informaticiens, ils appellent quoi? Il fait ce qu'on appelle le clic qui sélectionne le coupé, non? Le coupé. Il vient quand tu acceptes Jésus, son amour coupe ton nom dans le livre du diable et transporte ton nom pour coller. Pour coller. Où? Dans le livre de vie. C'est un miracle. Le diable dit attendez, je vous récite le nom de mes enfants. Il ouvre ce livre et il pense lire ton nom, il ne voit plus ton nom. Ton nom a été transporté dans le livre de vie. Ton nom a été transporté dans le livre de vie. Si tu acceptes Jésus, c'est ce miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, le diable, chaque fois qu'il va ouvrir son livre, il aura toujours ton nom dedans. Et quand il va te visiter, tu vas dire au nom de Jésus, tu calme-toi. C'est quoi ça? Calme-toi. Qui t'a appris ça? Tu sors d'où avec? Tu fais encore tes bêtises là. Et il va taper ta bouche. Tais-toi. Et quand il ouvre, il ne voit pas ton nom dans son livre. Il vient t'attaquer. Tu dis au nom de Jésus, il dit ouais. Il s'enfuit. Parce que l'autorité est donnée aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu. L'autorité du nom de Jésus. Tu ne peux pas donner l'ordre aux démons de partir si ton nom est encore dans leur livre. C'est pour cette raison qu'il faut accepter Jésus dans sa vie. Je n'ai pas dit que donner sa vie à Jésus, c'est faux. Je dis quoi? Accepter Jésus. Accepte l'amour que Jésus a attendu. Accepte cet amour. Tu acceptes l'amour de Jésus. Ton nom est écrit au paradis. Le jour où tu vas fermer les yeux sur cette terre, les anges du Seigneur vont te transporter pour amener dans ton royaume, dans le royaume où ton Père règne, Dieu. Et tu seras dans la joie. Là-bas, il n'y a plus de maladie. Là-bas, il n'y a plus de douleur. Là-bas, il n'y a que de la paix, la joie. Mais, tu meurs et que ton nom est resté dans le camp du diable. Alors, on te transporte pour t'amener où? Dans la chambre d'attente de l'enfer. Où tu seras déjà dans les tourments, dans les douleurs, de jour comme de nuit sans repos. Sans repos. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais sur la terre sans Jésus? Tu es comme un homme sans repère. Tu es comme une voiture qui a perdu l'une des directions.
tu as besoin de Jésus. Amen. Toi, tu n'as pas encore compris. Laisse que ton nom soit écrit dans cette histoire d'amour avec Jésus. Si ton nom s'écrit dans cette histoire d'amour, tu deviens un écrivain de l'amour du Seigneur. Et tu pourras parler à quelqu'un et dire, j'ai écouté Jésus est merveilleux. Je vous parle parce que mon nom est écrit dans le livre de Dieu. Amen. Je vous parle parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Mais avant, mon nom était dans le livre du diable. Parce que je n'avais pas encore accepté Jésus, non. Et quand j'ai accepté Jésus, il a fait de moi son enfant. Jésus peut te donner cette filiation aujourd'hui si tu le veux. Mon frère, ma soeur, c'est une réalité. C'est une vérité. C'est une vérité. Si quelqu'un te dit, l'enfer est sur la terre, le paradis est sur la terre, dis-lui, c'est le jour que tu mourras que tu vas confirmer. Mais je souhaite que tu prennes conscience et t'as encore vie. Parce qu'après la mort, il n'y a plus un autre choix. Il n'y a pas de la corruption après la mort. Après la mort, c'est fini. Il n'y a pas de corruption. Même les mallettes d'argent ne pourront pas corrompre le séjour des morts. Même les prières de tous les pasteurs du monde et les neveux des prêtres du monde ne te feront pas bouger d'un seul pas vers le paradis. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui conduit au Père, Jésus-Christ. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut aller au paradis, nul ne peut entrer dans ce royaume d'amour sans passer par moi, Jésus-Christ. Sans passer par lui. Si tu as compris ce chemin, il n'y a plus d'autre chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis parmi les chemins. Ne soyez pas séduits par ceux-là qui disent, tout chemin mène à Rome. Rome n'est pas le paradis. Voilà. Rome n'est pas le paradis. Si tout chemin mène à Rome, ce n'est pas tout chemin qui mène au paradis. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au paradis. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut te donner de l'autorité sur la puissance des ténèbres. Jésus. Amen. Il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. S'il y a autre chose que ce chemin, ce n'est plus Jésus. Ce n'est plus ce chemin. Et tu as besoin aujourd'hui de comprendre. C'est bon, ce fond me plaît, merci Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin. En dehors de Jésus. Aujourd'hui, si tu aimes quelqu'un, parle-lui de la vérité. Qui est Jésus? Qui est le chemin qui mène au paradis? N'attends pas qu'il meure. Tu viens devant son cercueil raconter des histoires qui ne tiennent plus. C'est quand je meurs que tu viens devant mon cercueil raconter combien tu m'aimes. Si tu aimes quelqu'un, montre-lui le chemin de la vie. Là où vous allez vous retrouver pour l'éternité. Nous vivons sur la terre pour combien d'années? Parfois, quelqu'un qui a beaucoup fait peut-être a atteint 100, 110, 120. Je ne sais plus si les gens traversent. Il n'y a plus. Les 100 sont en train de disparaître. Quelqu'un réussit à atteindre 80 et dit waouh. Mais la parole de Dieu nous fait connaître que après tes 80 ans sur la terre, tu t'en vas. C'est pour vivre une éternité. Ça veut dire que quoi? Vivre un temps qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Et c'est une vie réelle. Une vie réelle. Et tu peux vivre cette vie sans fin auprès de Dieu
comme tu peux vivre cette vie sans fin dans les flammes de l'enfer. Mais tu peux choisir ton chemin maintenant. Tu peux choisir ton chemin maintenant. Choisis ton chemin. C'est de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu avais prévu pour moi? Il va te dire, j'avais prévu le salut, la vie éternelle pour toi. Tu dis, Seigneur, quel est le chemin pour entrer dans la vie éternelle? Il dit, c'est Jésus. Celui-là que je vous ai tant aimé et que j'ai envoyé sur la terre. Jésus. Il a donné sa vie pour les péchés de l'humanité. Si tu l'acceptes, tes péchés seront pardonnés. Tes péchés seront totalement enlevés. Si tu l'acceptes, tu deviens mon enfant. Tu l'acceptes, il n'y a plus de malédiction sur ta vie. Ne sois pas un chrétien, tu dis que tu as accepté Jésus, et on te dit qu'il y a encore les malédictions sur ta vie, tu vas le faire la première. Quelle malédiction pèse encore sur ta vie quand tu as accepté celui qui a enlevé tes malédictions? Quand Jésus enlève, personne ne peut te poser. Amen. Personne, parce que c'est lui le créateur. Personne. Alors tu acceptes Jésus, ton nom est écrit dans le livre de vie. Le jour où tu quitteras cette terre, tu vivras une éternité avec lui. Et si quelqu'un des tiens avait connu le Seigneur, vous vivrez une éternité ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, tu as payé un prix fort pour que nous soyons appelés. Seigneur, je te présente tous ceux qui au milieu de nous ne te connaissent pas encore. Père, tu ne désires pas la mort du pécheur, mais Seigneur, qu'ils se convertissent, qu'ils acceptent ton amour et qu'ils vivent. Seigneur, ce matin, que les déclarations de ton amour manifestées il y a de cela 2 mois parlent fort dans le cœur de celui qui ne te connaît pas. Parle fort, Seigneur, dans le cœur des membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas vivre dans la paix auprès de toi pendant que les nôtres, Seigneur, sont dans les flammes de l'enfer. Seigneur, nous connaissons que ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé. Seigneur, positionne sur leur chemin, par ta grâce, Seigneur, les ministres de l'évangile. Les ministres de l'évangile. Je refuse tout ce qui empêche à leur cœur de voir ton amour. Amen. J'ordonne à ce voile de se déchirer au nom de Jésus. Même si ce sont des raisonnements, l'orgueil, que cela tombe et que Père, des cœurs humbles puissent saisir ton amour. Seigneur, que cet amour soit écrit ce matin dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas au bien. Seigneur, je te bénis pour cet amour. Je te bénis, Seigneur, parce que tu ne donnes pas comme le monde. Ton amour est divin. Pour toute la gloire que nous donnons au nom de Jésus-Christ. Amen.